Ce que nous faisons, c'est que nous essayons d'utiliser le matériau là où ça a vraiment un sens. Ça signifie que nous aurons peut-être des éléments de plafond si je veux utiliser pas trop de... si j'ai un bâtiment où il y aura beaucoup de cloisons, nous utiliserons beaucoup justement de contreplaqué. Parce que c'est très facile ensuite de faire la jonction avec des murs, avec des cloisonnements, même si ça utilise beaucoup de matériaux. Par contre, ce que nous ne faisons pas, c'est utiliser du contreplaqué justement en extérieur, en mur extérieur. Parce que là, il s'agit de bien les isoler, et là, il vaut mieux utiliser une ossature avec une isolation. Et nous utilisons donc moins de bois. Ce que nous faisons souvent, c'est dans les grands bâtiments, dans les bâtiments à plusieurs étages, c'est que les murs porteurs, nous les utilisons justement du lamellé collé ou du contreplaqué parce qu'ils peuvent soutenir des charges plus importantes. En fait, en ce moment, c'est un petit peu contre-productif quand on parle de la balance écologique d'un bâtiment. En fait, plus on utilise de bois, mieux la balance écologique et plus la balance écologique est improuvée. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un peu contre-productif. Mais vous avez peut-être amorcé une discussion intéressante parce qu'il s'agit vraiment d'économiser aussi le bois, le matériau du bois. C'est un point important qui est toujours en question et qui nous préoccupe et qui est souvent critiqué parce qu'on utilise, si on utilise la même technique de bois partout, ce n'est pas la bonne solution. Il faut vraiment, c'est pour ça que c'est ce que je dis à mes étudiants à l'université. En bois, il y a différentes possibilités dans les constructions verticales ou horizontales. Et comment est-ce que je combine ces éléments? Et c'est un processus rationnel en fait. C'est quelque chose qu'il faut vraiment bien réfléchir.